avez la liberté d'avoir aussi une opinion sur le fait que... la question était ouverte, Madame Le Pen, elle n'était pas... est-ce que c'était le rôle d'un chef de parti, quelqu'un qui n'est pas membre de ce parti par ailleurs? Mais la question était très ouverte. Je vous posais juste la question de savoir que pensez-vous du fait que quelqu'un qui a participé à la négociation d'un prêt se voit dicter les termes d'une question qu'il va adresser sur l'Ukraine au Parlement. Enfin, vous trouvez ça normal ou pas normal? Je peux faire une question fermée si vous le Parlement européen. Je trouve ça parfaitement anormal. Et il existe des règles d'ailleurs au sein de cette Assemblée. Lorsque un amendement vous est dicté par un lobby quelconque, il faut l'indiquer. Et ça me paraît tout à fait légitime. Ça participe de la transparence et de la liberté que doit conserver un député et qu'il peut conserver à accepter ou à ne pas accepter de déposer d'ailleurs le dit amendement ou de faire la dite déclaration. Un lobby peut parfaitement demander à un député de déposer un amendement. Le député peut dire oui, je trouve que l'amendement est très bon. La seule obligation qu'il a, c'est de le faire savoir. Voilà. Donc je suis encore une fois contre toute forme d'influence et particulièrement de ce type. Voilà. Se faire rédiger une intervention ne m'apparaît pas être digne d'un élu de la nation. Merci Madame Le Pen. Monsieur Boutral, vous avez terminé. Je vais céder la parole à Mireille Clapeau. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors Madame Le Pen, on vous reconnaît très bonne oratrice, hein, je vous reconnais. Je sais aussi que vous êtes une bonne avocate et donc vous plaidez votre cause avec beaucoup de talent. Mais si je puis me permettre, je pense qu'il faut être rigoureux. Et au-delà des commentaires, il faut rappeler les faits. Et je vais ensuite rappeler une certaine chronologie. Et puis, il faut aussi, puisque c'est la dernière audition de cette commission d'enquête, rappeler ce qu'est l'ingérence. L'ingérence, c'est assez subtil. Ça nous a été bien expliqué par les experts en tout début des travaux de cette commission d'enquête. Il n'y a évidemment pas de contrat au sens où on dit vous avez tant de millions et en échange on vous demande tel service. C'est beaucoup plus subtil, c'est dans le renvoi d'ascenseurs supposés, des services rendus, etc. Et donc c'est là-dessus que je vous interrogerai à la fin. Alors je vais faire un petit rappel de chronologie. On parle beaucoup, et vous avez beaucoup parlé de la période 2014-2015, annexion de la Crimée, accord de Minsk qui effectivement flottait un petit peu de la faute des différentes parties. J'explique à l'assistance et au public qui nous regarde qu'à partir de... Il y a eu une progression dans le fait que le président Poutine est devenu vraiment un autocrate et avec tous les pouvoirs et a commencé à violer vraiment les droits humains avant de faire l'invasion de la Crimée. Alors j'ai quelques dates. La révision constitutionnelle, c'était en juillet 2020, révision constitutionnelle approuvée par référendum et qui donnait tous les pouvoirs jusqu'en 2036 à Vladimir Poutine. 2020, c'était aussi l'empoisonnement de Navalny. Navalny est rentré en Russie en janvier 2021 et il a été emprisonné.